acteur de l'unité nationale. Ce journal vous est présenté par RTL. Un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Tout d'abord, à la une de l'actualité, c'est désormais officiel. La RDC occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette avancée diplomatique est dite historique. Les détails, c'est dans ce journal. Et dans le reste de l'actualité, nous parlerons de Julien Paluku, accompagné du ministre d'État et ministre de l'Industrie, du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula, ont visité Kasumbalesa ce mardi 7 juillet pour évaluer les fonctionnements de services opérants à la frontière. Les détails, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous pour vous informer. Je venais de le dire au début de cette édition du journal, c'est fait. La RDC occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une avancée diplomatique historique articulée autour de la devise plus de paix, plus de justice, plus de développement et plus de multilatéralisme. Suivez. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « Plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité. Poursuite de travaux de la première session extraordinaire des assemblées provinciales de la RDC. À l'ouverture, le président du Sénat a prononcé son discours avec la promesse d'accompagner les résolutions qui en découleront. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a fait remarquer par ailleurs que ces assises se tiennent à un moment particulier de l'histoire congolaise nationale, ainsi que la partie orientale du pays continue à faire toujours face à l'agression
perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Je vous propose de suivre Jean-Michel Samaloukonde dans cet extrait choisi ici pour vous par Daniel Fabrice Kabungo. Honorable président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, dans le souci de permettre à nos provinces de relever les défis liés à la gouvernance locale, à la stabilité institutionnelle et à la mobilisation efficace des ressources financières. Les travaux des présentes assises seront organisés autour de 4 chantiers prioritaires. Établir un état de lieu sans complaisance de la gouvernance dans nos 26 provinces, proposer des mécanismes efficaces pour prévenir et résoudre les crises institutionnelles, harmoniser nos actions afin de mieux défendre les intérêts des provinces au niveau national, renforcer les capacités des élus provinciaux et locaux pour une gouvernance de proximité, proche du citoyen. Je forme le vœu que ces assises sortent des résolutions fortes, des recommandations applicables et un engagement ferme à faire de la décentralisation une réalité vécue par tous. Quant à moi, président du Sénat, je vous rassure, comme je vous l'ai toujours rassuré, chaque fois que nous avons eu des échanges avec les présidents des assemblées provinciales, que le Sénat, émanation des provinces, se tiendra toujours à vos côtés dans les résolutions que vous allez prendre et le suivi qui devra être fait au niveau du gouvernement. Je vous le rassure. Et c'est sur ces mots d'espérance et de détermination que je déclare ouverts les travaux des assises de la 3e conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal, en mission officielle dans les Hauts-Ketonga, les ministres national du commerce extérieur Julien Paluku, accompagné du ministre d'État et ministre de l'Industrie et du gouverneur intérimaire Martin Kazimbichoula s'est rendu ce mardi 7 juillet 2026 à Kasumbalissa pour évaluer les fonctionnements du service opérant à la frontière, tout en saluant les efforts du gouvernement provincial pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic à cette frontière stratégique. C'est un reportage signé Tony Moutung et Jeff Pythagore. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend faire de la République démocratique du Congo une véritable vitrine des échanges commerciaux en Afrique, étant donné la position géographique du pays. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, et du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazimbichoula, s'est rendu ce mardi 7 juillet 2026 dans la ville frontalière de Kasumbalissa pour évaluer le fonctionnement des services opérant à la frontière. Une réunion de travail s'en est suivie avec tous les services et le maire de Kasumbalissa, à l'issue de laquelle Julien Paluku a appelé la population de la RDC et celle de la Zambie à la collaboration renforcée pour un bon fonctionnement du travail au poste frontalier entre les deux pays. Notre passage ici a cet objectif-là, de comprendre le fonctionnement de la frontière, de voir ce qui doit être fait, et nous avons réuni tous les services qui nous ont fait part des éléments spécifiques sur lesquels le gouvernement doit se pencher pour améliorer la prestation au niveau de la frontière de Kasumbalissa. En appelant les populations de la RDC et de la Zambie de collaborer ensemble, parce que bientôt nous allons installer ici ce qu'on appelle le régime commercial simplifié
pour permettre aux populations voisines de pouvoir échanger sans se soumettre à beaucoup de procédures douanières. Le ministre du Commerce extérieur a également salué les efforts du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour le maintien de la sécurité en province, notamment avec la présence des services de sécurité dans la surveillance routière sur la route nationale numéro 1, chose qui a amélioré sensiblement le climat des affaires. Le président de la République voudrait appeler tout le monde au patriotisme. Parce que lorsque nous nous adonnons aux pratiques qui nous font fuir des recettes, nous privons au président de la République les moyens de faire sa politique. Je remercie encore une fois le gouverneur avec tout son comité provincial de sécurité pour tout le travail des titans que ce comité, aux côtés du gouverneur, est en train de faire. On a senti qu'il y avait des problèmes de sécurité ici. On est en train finalement d'éradiquer et cela nécessite un encouragement de la part du gouvernement central. Bien avant d'atteindre Kasumbalesa, la délégation interministérielle avait visité le parking Kanyaka, présenté comme un outil essentiel de régulation du trafic des poids lourds sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. En mission officielle également à Lubumbashi, le ministre d'État en charge de l'industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, a aux côtés du ministre national du commerce extérieur, Julien Paloukou, et du gouverneur Martin Kazembe Choula, inauguré ce lundi 6 juillet 2026 plusieurs unités de production d'une entreprise de la place. Encore une fois de plus, Tony Mutungo et Calixte Tembototo. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Entrepreneuriat et Développement des PME, entendez petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, accompagné du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, et du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a inauguré plusieurs unités de production d'une entreprise de la place. Ces membres du gouvernement central ont notamment lancé les travaux des nouvelles usines de lubrifiants industriels et des câbles électriques sous train, avant de mettre en service une ligne de production de câbles électriques armés et d'inaugurer une unité de fabrication des transformateurs électriques et des tubes carrés. Pour Justin Kalumba Mwanangongo, ces investissements illustrent la volonté industrielle en cours dans la province du Haut-Katanga, conformément aux vœux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite la transformation locale des produits nationaux. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'avoir vu tout ce qui a été réalisé dans cette province et particulièrement ici à Lubumbashi. Et comme nous l'avons dit, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État venait de lancer ces fameux programmes qui est lié à ce qu'on appelle la RDC, qui a eu son indépendance politique, est en train d'aller vers l'indépendance économique. Donc, nous sommes en train de vivre le pan industriel qui vient en soutien à cet effort d'indépendance économique de notre pays. Avec tout ce que nous venons de voir, nous allons dire Fachi Badi en béton armé. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a pour sa part salué le leadership du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula dans la promotion d'un climat favorable aux investisseurs. Nous sommes animés par un sentiment de totale satisfaction avec notre collègue en charge de l'industrie, parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de gagner la bataille de la souveraineté économique. Pour lui, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a trouvé un écosystème où la facture des importations pesait lourd sur l'économie congolaise. Et il nous a instruit en son temps, jusqu'aujourd'hui, pour dire nous devons réduire drastiquement la facture des importations. Et comment le faire? C'est de commencer à transformer localement. En féliciter le gouverneur qui en fait encadre cet écosystème. Dès là, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a conduit les deux membres du gouvernement central au chantier du mall Miroir, juste devant l'hôtel Caravia. Les travaux avancent très bien. Selon l'entrepreneur, l'ouvrage pourra être opérationnel d'ici la fin de l'année en cours. Restant au gouvernorat de province pour vous dire que le gouverneur intérimaire a inspecté ce lundi 6 juillet 2026 plusieurs chantiers initiés par son gouvernement
Dans la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe-Choula a été tour à tour au palais de justice, au centre de scannage des examens d'État, au lycée Tchondo, bien sûr, et à l'hôpital de référence de Kisanga. Partout où il est passé, l'autorité provinciale a constaté avec satisfaction l'évolution des travaux. C'est un reportage signé Joël Kadang et Jeff Pythagore. Martin Kazembe-Choula maintient la pression sur les entreprises qui exécutent les différents travaux initiés par son gouvernement afin de les réceptionner dans le délai. Accompagné d'une délégation de la présidence de la République, le gouverneur intérimaire a visité ce lundi 6 juillet 2026 le palais de justice dont les travaux sont presque achevés et les dernières finitions ainsi que l'aménagement extérieur sont en cours avant son inauguration imminente. Le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu au centre de correction d'examen d'État, antenne du Haut-Katanga, où il a félicité les équipes pour la célérité du scannage des copies d'examen d'État qui a permis de publier les résultats 48 heures seulement après les épreuves dans la province éducationnelle Haut-Katanga 1 et Grand Katanga. La visite s'est poursuivie au lycée Tchondo. Près de 40 dortoirs, des salles de classe et des bureaux administratifs sont en train d'être construits sur fond du gouvernement provincial. Ici, l'autorité provinciale recevra les explications du chef de bureau à la division provinciale des infrastructures et travaux publics, Patrick Kapenda, qui supervise les travaux. Visiblement satisfait, Martin Kazembe-Choula a constaté l'évolution sans faille des travaux. La tournée des chantiers s'est clôturée au centre de référence de Kisanga. Un centre hospitalier moderne est sorti de terre sur financement du gouvernement provincial après que l'ancien bâtiment eut été brûlé et démoli par un groupe de manifestants il y a plusieurs années. Ce centre hospitalier, une fois terminé, organisera tous les services. Partout où Martin Kazembe-Choula et ses visiteurs sont passés, le constat est positif. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise chaque jour ici dans la province cuprifère. Dans le reste de l'actualité, au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a promulgué ce mardi 7 juillet une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030, un prolongement qui va à l'encontre du principe de la Constitution adapté en 2013. Images et commentaires. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a promulgué ce mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030. Une annonce qui intervient un mois après l'approbation par les 2 chambres du Parlement de ce projet de loi. Celui-ci comprend également une disposition prévoyant que le président soit élu par le Parlement plutôt qu'au suffrage universel direct. Le 18 juin dernier, la chambre basse du Parlement avait approuvé ce projet de loi visant notamment à faire passer la durée du mandat présidentielle de 5 à 7 ans. Plus des 2 tiers des députés zimbabwéens avaient voté en faveur de ce projet de loi. Le texte a ensuite été examiné et approuvé par le Sénat, dominé par la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Considéré par certains analystes comme plus autocratique que son prédécesseur, Emerson Mnangagwa a été élu pour 2 mandats de 5 ans en 2018 et en 2023. Le prolongement de son mandat va à l'encontre des principes de la Constitution adoptés en 2013 qui stipule que toute tentative de prolongation d'un mandat présidentiel doit être approuvée. Et à Bujumbura au Burundi, l'Union africaine réfléchit sur la scolarisation des filles des déplacés. Et la voix de la RDC est portée ici par le vice-ministre de l'Éducation nationale. Regardez. Éducation des filles et des femmes est au cœur des travaux de la 12e conférence panafricaine de l'Union africaine organisée à Bujumbura au Burundi. Prenant part au panel ministériel consacré à l'éducation numérique inclusive, le vice-ministre à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi, a présenté les principales réformes engagées par la RDC en faveur de la scolarisation et de l'autonomisation des filles. Gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des infrastructures scolaires, promotion des sciences, du numérique et de l'intelligence artificielle. Autant d'initiatives mises en avant pour favoriser une éducation plus inclusive. Nous avons institué en RDC
la semaine des sciences et des technologies. Pendant une semaine, les élèves font des expériences, des projets, expos et conférences sur les domaines des sciences et des technologies. Cette politique s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire du numérique un levier de transformation du secteur de l'éducation et de la formation. Le vice-ministre a également tiré l'attention des participants sur les conséquences du conflit dans l'est de la RDC, rappelant que des centaines de milliers de filles vont encore leur parcours scolaire perturbé par l'insécurité. Théodore Kazadi a appelé les États membres de l'Union africaine à renforcer leur soutien en faveur d'un retour durable à la paix et du droit à l'éducation pour toutes. La conférence s'est achevée par l'adoption d'une déclaration d'engagement des États membres en faveur des filles et des femmes. Sport à présent, définir cette édition du journal en athlétisme. Les athlètes du Haut-Katanga se préparent à Kipushi en prévision des championnats nationaux prévus au mois d'août à Kinshasa. Les précisions, c'est avec Adolphine Bayo. La Ligue d'athlétisme du Haut-Katanga poursuit la préparation de ses athlètes en organisant le meeting consacré aux courses, aux lanceurs du poids et du disque. Au programme, les épreuves des 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres hommes et femmes pour chercher la vitesse et la réactivité. Chaque départ, chaque ligne droite était un test pour les entraîneurs. Place ensuite à la résistance avec le 1500 mètres et pour finir en équipe, le relais 4 fois 1500 mètres avec les athlètes d'une même équipe. Sur la piste comme dans les aires de lanceurs, ils ont corrigé les gestes, amélioré la distance, donné des conseils et le suivi de chaque athlète. Chaque jet était analysé et chaque erreur corrigée. Pour cette deuxième journée de préparation, plusieurs encadreurs étaient mobilisés. Parmi eux, Makok, Magimbombo, ainsi que Moussongela, directeur technique national adjoint. Ce meeting organisé par la Ligue d'athlétisme du Haut-Katanga, chapeauté par le colonel Laurent Balinga, a réuni deux ententes, Lubumbashi et Kipushi. Aussi, deux ententes ont manqué à l'appel, Likasi et Kasumbalesa. Des absences pour des raisons qui restent à préciser. Malgré cela, la Ligue d'athlétisme du Haut-Katanga a salué la mobilisation des clubs présents et la qualité des performances. La manifestation s'est déroulée en présence de la trésorière de la Ligue, Colette, et le président de l'entente d'athlétisme de Lumbashi, Fovette Mbavu. À la fin, la trésorière, Madame Colette, s'exprimant au nom du président Laurent Balinga, empêchait à encourager les athlètes à redoubler d'efforts pour bien représenter la province du Haut-Katanga aux championnats nationaux prévus à Kinshasa. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je voulais seulement vous féliciter et vous encourager, de manière que la compétition est fixée à Kinshasa, les championnats nationaux à Kinshasa, le meilleur participant, les meilleurs rencontres, les meilleurs points, si je peux le dire, il faut participer. C'est la seule chose que je peux vous dire et le seul message que j'ai à vous donner. Grande édition de la mi-journée sur votre télévision. Merci de nous avoir regardés. Restez branchés sur l'RTNC. L'actualité est en continu. Séjournal.